il y a une question qui est revenue plusieurs fois et qui est intéressante parce qu'en fait, elle est problématique aussi. Est-ce qu'il est possible de demander à l'autre de conditionner son désir? C'est-à-dire, on est en couple, on a une personne qui a beaucoup de désir et on a une personne qui a beaucoup moins de désir. Chacun est OK avec son propre désir, mais au final, pour les deux, ça bloque. Trouvez-moi une solution. Vous avez 5 minutes. J'étais en train de lire la dernière question. Je vais laisser Camille répondre. Ouais, c'est toujours le casse-tête. Hein. C'est comme on disait. Je répondrai à la question, ouais. Comme on disait, c'est rare de trouver un couple où il y a à peu près le même désir. Souvent, en début de relation, c'est assez facile, assez spontané. Et puis ensuite, on va voir dans les couples un désir peut-être différent qui s'installe aussi entre un désir qui peut être spontané chez une personne, c'est-à-dire voilà, j'ai une envie sexuelle et j'ai envie de la partager avec mon ou ma partenaire. Et puis peut-être l'autre personne est plus dans un désir réactif, c'est-à-dire en réaction à un éveil sexuel. Donc, par exemple, j'étais en train de cuisiner, donc voilà, pas forcément de désir sexuel. Et puis ma partenaire est arrivée et elle a commencé à m'embrasser. Et puis là, mon désir s'est réveillé. Donc, des fois, chez les couples, on peut trouver des manières de fonctionner différemment. Et donc ça va être intéressant de repérer un petit peu dans quel désir vous vous retrouvez. Et puis, alors quand chacun et chacune est satisfaite de son propre désir, mais que du coup, il y a ce déséquilibre et que du coup, ça peut engendrer d'un côté de la frustration, de l'autre un sentiment de pression, là, ça va être important de pouvoir déjà communiquer là-dessus, de pouvoir dans le couple exprimer cette frustration, mais évidemment dans un cadre safe, et de pouvoir trouver d'autres manières en fait de se reconnecter en tant que couple. Parce que souvent, ce qu'on peut voir aussi chez les personnes quand il y a un désir, des fois, c'est pas forcément relié à l'envie d'avoir une activité sexuelle, forcément, mais ça peut être une envie en fait de se connecter avec sa partenaire. Donc, ça va être de voir, tiens, quand j'ai envie d'un rapport sexuel, qu'est-ce que ça vient traduire? Est-ce que c'est vraiment, par exemple, une pénétration? Est-ce que ça peut être simplement du sexe oral? Est-ce que ça peut être simplement des baisers, etc. De pouvoir communiquer au mieux avec le ou la partenaire pour voir s'il y a des terrains d'entente. Parce qu'aussi, de l'autre côté, pour la personne qui a peut-être moins envie, des fois, quand le désir est pas suffisamment exprimé, l'autre personne va pouvoir peut-être penser à il ou elle veut une pénétration et j'ai pas trop envie de ça. Par contre, je serais peut-être OK pour du sexe oral. Ben, c'est pour ça que c'est important de pouvoir vraiment communiquer explicitement sur qu'est-ce qu'on entend par une envie sexuelle, quoi. Ok. Et aussi découvrir dans quelles conditions l'autre a envie. Par exemple, demander à l'autre, d'après ce que tu ressens, c'est quoi les situations, les circonstances où toi, c'est le mieux pour toi. Et d'essayer de trouver ce terrain-là. On oublie souvent que les circonstances dans lesquelles on est jouent un rôle important sur notre libido. Par exemple, on peut être avec une personne qu'on désire, qu'on trouve même très désirable, mais on est dans des circonstances où on est occupé à autre chose, où on a la tête occupée par d'autres priorités et on ne va pas forcément avoir le désir. D'ailleurs, ça marche dans l'autre sens aussi. Quelquefois, les circonstances dans lesquelles on est peuvent nous donner désir de quelqu'un qu'on n'aurait pas désiré dans d'autres circonstances. Et si vous pensez que les musiques qu'on passe dans les boîtes de nuit et dans les bars, c'est par hasard, c'est pas du tout par hasard. Ce sont des musiques qui vont favoriser le fait ça va favoriser le fait de se sentir dans l'état d'esprit du désir sexuel, en fait. Et c'est pour ça que je dis les circonstances sont importantes. Et quand on découvre que, bah, tiens, moi, je préfère quand on est plutôt tranquille, etc. Bah, moi, je préfère quand on vient de manger et qu'on est chacun a ses propres, il y en a d'autres qui disent, bah, moi, j'adore quand on va se balader ou vraiment, il y a des personnes qui ont des circonstances qui réveillent leur libido de façon énorme. Je peux répondre à la question qui parle du fait qu'elle jouit avant sa partenaire. Oui, juste avant, on a eu un commentaire qui dit « Pour résumer, c'est compliqué ». Alors, oui, c'est compliqué, mais la complexité, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut abandonner ou quoi que ce soit.
des fois, il y a des désirs qui sont différents. Il faut s'écouter, il faut en parler. Et il faut aussi savoir, je pense, dites-moi si je me trompe, trouver aussi son plaisir sexuel soi-même, sans honte, sans gêne. Si jamais l'autre personne n'a pas envie, dans tous les cas, on ne peut pas, pour répondre du coup plus directement à la question, on ne peut pas demander à une autre personne de conditionner son désir pour soi. On ne peut pas demander à une autre personne de se forcer pour soi. Bon, on fait un effort, j'ai envie, ça fait longtemps, etc. Je pense que ça va être juste à traquer encore plus. Donc oui, c'est compliqué, mais la complexité ne doit pas être rejetée parce qu'elle est très intéressante. Et je pense que c'est compliqué parce qu'on ne nous apprend pas. C'est-à-dire, on nous fait croire que tu vas rencontrer quelqu'un, si vous vous aimez, tout va aller bien. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Si on s'aime, c'est juste qu'on s'aime. Pour que ça aille bien, il faut découvrir l'autre, il faut apprendre à vivre avec, il faut lui expliquer ce qu'on veut pas, il faut lui donner le temps de découvrir ce qu'on est, ce qu'on n'aime pas, etc. Donc, c'est compliqué parce qu'on nous fait croire que si on aime quelqu'un ou si on s'entend bien avec quelqu'un, ça va dérouler. Mais non, pas du tout. C'est la même façon que, c'est comme si on disait à quelqu'un, si vous vous aimez, vous allez manger la même chose. Ben non, pas du tout. On peut s'aimer et pas du tout avoir les mêmes envies sur le plan de nourriture. Donc déjà, le fait de nous apprendre dès le début que ça se découvre et ça s'apprend et on apprend continuellement et un peu à la fois, on peut y arriver, ça enlèverait le côté compliqué puisqu'on est préparé depuis le début. Deuxièmement, si on nous dit comment on fait pour que ça marche, c'est-à-dire qui a eu dans sa vie des discours comme ce qu'on est en train de dire ce soir à l'école, en disant, bah, écoute, le clitoris est là, pour découvrir le plaisir, tu devrais faire ça, ou qui a eu ce discours-là même après l'école, même quand on est ado, on nous apprend pas grand-chose là-dessus, du coup, ça nous paraît super compliqué, parce qu'on a l'impression que ça doit couler de source, en fait, tout ça. Mais si on nous explique depuis jeune, ben voilà comment ça marche, les relations amoureuses, voilà comment ça se passe, voilà les difficultés que vous allez rencontrer, on va pas dire que c'est compliqué, on va dire, ah bah oui, je savais. Et c'est comme ça qu'on fait.